quoi cette merde? Stop. Bonsoir messieurs, dames. Très heureux d'être devant vous ce soir. L'amour, l'amour, l'amour. C'est important l'amour. Mes parents sont entrés dans leur 46e année de mariage. Messieurs, dames, 46 ans, applaudissez-les, faites-leur une petite dédicace, voilà. 46 ans. Ils n'ont jamais pensé à divorcer. Ma mère a pensé au suicide, au meurtre, mais jamais au divorce. En fait, à l'origine, mes parents sont étrangers, ils sont algériens. Et je crois que je suis le seul fils d'Algérien qui est hérité d'une tête de Portugais. Et d'un corps de Turc. Mais pour moi, mes parents, c'est vraiment le couple modèle. Quand mon père a acheté ma mère dans les années 60, mon père avait 25 ans, ma mère 20, de moins. Toujours imaginer la réaction de ma mère quand on l'a dit « Tiens, voilà l'homme de ta vie ». Bon, allô la cuisine. Vivement les mômes que j'aime quelqu'un dans cette baraque. Ah, c'est vrai qu'on a tous besoin d'amour, messieurs, dames, franchement. C'est vrai, toi, mon pote, tu as besoin d'amour. Ouais, c'est pas une question, c'est une constatation. Non, en général, j'aime bien prendre quelqu'un d'assez beau gosse, d'assez souriant. Pour ça que je me suis pas adressé à toi derrière. Ah ben, je vous rassure les mecs, je fais le malin sur scène, mais je vous dis franchement, j'ai jamais été très doué en amour avec les femmes. Pour vous dire, la première fois qu'une fille m'a proposé de me faire une fellation, je me souviens, j'avais 19 ans, je lui ai répondu « Ouais, c'est gentil, mais te prends pas la tête. » C'est vous dire si je suis con. Non mais l'amour, pourquoi c'est génial l'amour? L'amour, c'est gratuit. Tu sais, t'aimes pas quelqu'un pour ce qu'il a, t'aimes quelqu'un pour ce qu'il est. Tu sais, t'as pas besoin d'oseille quand t'es amoureux, tu vois. Et le problème, c'est que ces temps-ci, vous avez vu, c'est la crise, il y a plus d'argent. Même pour aller au restaurant, c'est chaud. Vous avez vu le prix de l'essence? Ça frôle les 2 € le litre. Tu sais, normalement, à ce prix-là, tu le sers avec un petit palmier, une petite rondelle de citron en terrasse, au soleil. Ben, je vous rassure, à l'étranger, c'est aussi la crise. Là, je vous dis ça parce que récemment, j'étais aux États-Unis, j'ai vu que c'était la crise même là-bas, quand j'ai croisé dans les rues de New York, au feu rouge, des Roumains. Je vous jure que c'est vrai. Le mec vient vers moi. Please, please, give me money. Money for baby, please. Alors moi, j'essaie d'esquiver, tu vois. Non, sorry, French. French, s'il vous plaît, donnez-moi argent. Argent pour le bébé. Oh, l'enfoiré. Sans bras, sans jambes, mais parfaitement bilingue. Ils ont tout compris à la mondialisation. Petite parenthèse raciste, messieurs, dames. Les Roms sur Paris, j'en peux plus. Ouais, eux, faut qu'ils arrêtent. Eux, ils ont passé un cap dans l'innovation du handicap. Eux, ils ont des idées, ils sont en 2060. Super créatifs, les boîtes de pub se les arrachent. Moignon de la main, moignon de l'épaule, moignon de la tête. Mais comment il a fait ça, celui-là? Mais il marche quand même. 3e bras rotatif dans le dos. Voix bizarre. Avant les mendiants, tu leur donnais une pièce parce que t'avais pitié. Eux, tu leur donnes parce que t'es en panique. Tiens, mais casse-toi. Je vais gerber. Ça, moi, récemment, ils m'ont sauté le permis. C'était à cause d'eux, je m'arrêtais plus au feu rouge. Tu sais, parfois, t'arrives au feu rouge, tu t'arrêtes, t'es dans tes pensées. L'autre jour, je m'arrête, je réfléchis à un truc, il y en a un, il vient, il tape au carreau. Mais moi, j'ai crié tellement fort, il a reculé. Bah, je leur dis, allez faire paniquer les gens au feu rouge, vous allez à la foire du trône, vous postulez au train fantôme, vous allez gagner de l'oseille. Hein. Avec la lumière. Attendez, j'ai pas fini avec eux. Je vais les tuer. Alors les Roumains, enfin les Roms, quand ils peuvent pas envoyer les... Enfin, quand ils peuvent pas les bosser, ils envoient les Roumaines. Les Roumaines, c'est d'autres techniques. Plus l'instinct maternel. C'est bébé. C'est bébé. C'est bébé. C'est bébé. Montre son fils comme si c'était le tien. Moi, je le connais pas, cet enfant, madame. Ah non, c'est pas mon fils, non. Moi, je le saurais quand même. Oh, ça va, tu veux me faire une polnareff ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est bébé, 1 euro, bébé, 1 euro. 1 euro seulement? C'est pas cher pour un
enfant? T'as pas des papiers à remplir, hein? S'il vous plaît, c'est bébé. C'est bébé. Bébé, tombe grisonnante, bouc, 35 ans. Normal. Regarde, elle est agressive, il dit donne. S'il vous plaît, c'est bébé, moi pas argent. Mais vous avez des dents en or, madame? Ouais, après, attendez. Ah mais messieurs, dames, bon là je taquine les Roms, c'est pas le fait de vouloir se sortir du sous-développement que je charrie. Je dis juste les mecs ont des mauvaises stratégies de marketing. C'est comme les mecs qui débarquent avec le panneau avec dessus écrit « J'ai faim ». Tout le temps? T'as tout le temps faim, toi? Normalement t'as fait un petit déjeuner, dîner, éventuellement goûter. Toi t'as tout le temps faim, toi. Ouais, excuse-moi, j'ai pas tout le temps de l'oseille. Et toi aussi, les mecs... Arrêtez d'applaudir, on perd du temps. T'as aussi les mecs qui débarquent, tu sais, ils font la manche, mais caractériel fâché. Excuse-moi, t'aurais pas 1 euro? Ah, excuse mon pote, j'ai rien. Oh putain. Excuse-moi, je sais que je bossais pour toi. Mais on m'a pas prévenu. Et bien sûr, t'as les mecs, ils débarquent, ils disent « Excuse-moi, t'aurais pas 1 euro ou un ticket resto ?» Non, on trouve 1 euro et 8,50 €. On va la juguler, l'histoire. C'est moi, je débarque, je te dis « Excuse-moi, t'aurais pas l'heure ou une montre ?» Merci, messieurs, dames.